que vous avez choisi la voie de la lutte pour une indépendance véritable, vous devez nécessairement vous attendre à tout moment au coup dur que vous portez les impérialistes. Mais nous avons l'habitude de dire que c'est parce que les impérialistes nous portent beaucoup de coups que nous sommes devenus et nous devenons chaque jour plus aguerris pour la lutte. Bon, hormis ces considérations futuristes, dirons-nous, pouvez-vous me dire si vous avez la possibilité de mettre un nom sur cette menace? Vous parlez d'impérialiste, mais pouvez-vous préciser les choses? Oui, et moi je dois vous dire... Excusez-moi, si nous pouvons aller plus directement encore, pouvez-vous mettre un nom sur l'auteur du crime qui a provoqué la mort de M. Moumié? Oui, dans ce crime précis, le gouvernement français porte une lourde responsabilité et c'est de ce côté-là qu'il faut chercher les responsables. Nous détenons des preuves que nous ferons valoir en temps opportun. Vous ne pouvez pas nous faire état de quelques-unes de ces preuves en ce moment? En tout cas, pour le moment, je crois que... Il était question de main rouge. Partagez-vous cet avis? Et je la partage entièrement. C'est une organisation qui opère et qui est attachée directement au deuxième bureau français, qui opère non seulement dans votre pays, mais en Belgique, en Allemagne de l'Ouest, en Italie, et qui a déjà fait beaucoup de victimes dans les milieux nationalistes africains. Et dans l'UPC en particulier, avez-vous le sentiment que la main rouge ait effectivement fait quelque action de ce genre? L'année dernière, je me trouvais à Londres, en route pour les Nations Unies, où je devais être entendu comme pétitionnaire. Et comme par hasard, je m'y suis trouvé avec le président de notre parti, qui lui devait effectuer une mission en Europe. Et précisément, il a été menacé par un agent qui avait dit clairement qu'il était de la main rouge. Bien. Vous me parlez de main rouge. Estimez-vous que cette organisation a des complices? Et pourrait-on voir un complice de cette organisation contre-terroriste dans la personne de cette demoiselle X dont on a beaucoup parlé en ces temps-ci? Voyez-vous, je pense que l'organisation de la main rouge est si spécialisée dans les crimes qu'elle peut utiliser certains moyens de diversion pour éloigner ceux qui mènent l'enquête de véritables pistes. Aussi, nous pensons qu'il ne faudrait pas s'attarder sur ce que nous estimons être des questions secondaires. Pardon les amis, permettez-moi juste quelques secondes, je vous en prie. Je vais vous laisser écouter l'entièreté de cette interview. Mais quel régal d'écouter le grand bandit Ernest Ouandjé, comme l'a dit Elemi Lobé. Quel régal d'écouter le grand bandit. Tellement je suis scotché que je n'ai même pas envie de m'arrêter. Tellement le gars est cohérent, sa réflexion est structurée. On dirait que je suis en train d'écouter l'entretien entre le professeur Maurice Kamto et Valérie Ndongo. Vous voyez de quoi je veux parler? Cet entretien que Valérie Ndongo a eu avec le professeur Maurice Kamto, qui a fait tout un tollé dans les réseaux sociaux, plus particulièrement sur YouTube, parce que quand j'avais commencé à écouter cet entretien entre Maurice Kamto et Valérie Ndongo, il n'avait plus à m'arrêter parce que les échanges étaient tellement mielleux, parce que les interlocuteurs étaient tellement cohérents. Donc, c'est comme si j'étais en train de revivre la même chose dans cette interview de Ernest Ouandjé. Mais les gars disent que c'est un grand bandit. Là alors, nous sommes tous des bandits. Je suis un bandit comme Ernest Ouandjé. Les amis, je vous laisse écouter entièrement le reste de cette interview. Écoutez plutôt, régalez-vous les amis, régalez-vous, je dis régalez-vous et partagez massivement cette vidéo. Pensez-vous que vous ayez besoin d'une protection? Nous n'avons pas besoin d'une protection spéciale. Qu'entendez-vous par protection spéciale? Parce que il nous a été proposé hier une protection spéciale. Il nous a été proposé une protection spéciale. C'est-à-dire par agent civil? Oui, agent civil qui devrait venir et rester devant notre chambre jour et nuit. On vous l'a offert? Oui, on nous l'a offert hier, nous l'avons décliné parce que nous estimons que notre passage en Suisse ne doit pas imposer des heures supplémentaires aux agents de la police, dès lors que, comme tous les autres citoyens, nous bénéficions déjà de la protection générale. Mais je veux bien, mais
ce qui vient de se passer avec votre président, M. Félix Moumié, pourrait vous arriver aussi. Ne parlons pas de malheur, mais j'imagine que vous n'êtes tout de même pas des citoyens ordinaires. Et oui. À ce titre-là, on peut un peu s'étonner que vous décliniez la protection de la police quand elle vous est offerte. En tout cas, nous préférons que la police nous protège à distance. C'est cela, avec un peu de discrétion. Oui, c'est ça. Maintenant, estimez-vous qu'il soit possible que l'enquête fasse la preuve exacte des responsabilités dans le crime dont nous avons parlé? Tout dépend de la manière dont cette enquête sera conduite. Vous voulez dire par là qu'il pourrait y avoir certaines interférences d'ordre politique, j'imagine? Ce sont là nos craintes. Ce sont vos craintes. Oui. Et encore une fois, pouvez-vous désigner la nature de ces craintes et ce qui vous les inspire un peu? Ah, vous savez, ce n'est pas le premier crime de ce genre qui a été commis. Mais enfin, qui pensez-vous qu'intéresse la conduite de cette enquête dans l'impasse? Bon, le gouvernement français a intérêt à ce que le silence le plus complet soit fait autour de cette affaire. Oui, mais enfin, crime il y a. Il me semble qu'on doit quand même établir des responsabilités. Parfaitement. Et c'est pourquoi nous disons que ceux qui sont chargés de l'enquête devrait se placer au-dessus des considérations politiques et partisanes. Mais justement, vous parlez du gouvernement français comme s'il était à Genève, le gouvernement français. Vous êtes en Suisse, monsieur Wandié. Oui, je comprends parfaitement, mais vous n'oubliez pas qu'il y a les relations d'État à État. Ah bon? Oui, oui. Bon, ceci est un terrain assez particulier sur lequel nous n'avons pas à nous aventurer. C'est ça. Je crois qu'il serait peut-être utile maintenant de vous poser la question suivante. Pouvez-vous nous préciser le sens de la mission que M. Félix Moumié venait effectuer en Suisse? M. Moumié Félix venait effectuer en Suisse une mission politique. De quelle nature? Eh bien, une mission politique de propagande, d'information auprès de l'opinion publique de Suisse, parce qu'à un moment donné, nous avons cru qu'on pouvait donner un certain contenu à la neutralité dont se réclamaient les autorités helvétiques. Et vous dites bien que vous y aviez cru, et aujourd'hui? Ah, je ne dis pas que... En tout cas, nous y avons cru. Je préfère m'en tenir là. Bien. Que va devenir maintenant l'UPC, maintenant qu'elle est décapitée, que son chef a disparu? Vous savez, l'assassinat d'un chef politique n'a jamais résolu une crise politique. C'est certain. Bon, c'est un fait que le peuple camerounais ressent douloureusement la perte d'un de ses guides, mais à la longue, le peuple camerounais se dit qu'il a perdu un chef, mais que la lutte continue. C'est-à-dire que la relève est là et que vous êtes un élément de cette relève vous-même. Oh oui, nous avons des cadres qui sont sur place. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire que le président de l'UPC est mort le 3 novembre et Le Monde signale dans son numéro de 8 novembre que le 5 novembre, précisément dans la région de Mongo, l'armée de libération nationale camerounaise a procédé à des attaques qui ont coûté la mort à 5 personnes, n'est-ce pas? À des blancs? Blancs ou noirs. Oui, on dit de représailles. Tous ceux, pas en signe de représailles, dans le cadre de la poursuite du combat. C'est cela. Oui. Nous n'avons pas parlé d'un aspect très particulier de cette affaire, qui est devenu le corps de Félix Moumié. Est-ce qu'il est retourné au Cameroun, à Conakry, ou bien Félix Moumié est-il enterré à Genève? Ah, nous nous occupons en ce moment de toutes les opérations qui doivent aboutir au transfert de ce corps en Afrique. Madame Moumié, je voudrais vous poser une question au sujet de la plainte que vous avez déposée. De quand date cette plainte? Depuis 2 jours. 2 jours. Et est-ce que c'est cette plainte qui a motivé l'enquête dont nous avons parlé? Ou l'enquête était-elle en cours auparavant déjà? Il paraît qu'avant notre arrivée, la police avait déjà ouvert l'enquête. C'est cela. En somme, maintenant, vous vous êtes constitué partie civile. Et votre avocat est, sauf erreur, Maître Vergès. Est-ce que la présence de Maître Vergès, l'arrivée de Maître Vergès dans cette affaire correspond à des relations politiques directes entre l'UPC et Maître Vergès, ou du moins à des affinités politiques? Monsieur Wandié. Nous n'avons pas attendu l'arrivée de Maître Vergès pour déposer la plainte. Mais nous avons cité Maître Vergès pour la bonne raison qu'il s'agit d'un avocat
qui s'est acquis la sympathie de tous les peuples opprimés d'Afrique, parce qu'il a toujours accepté de se porter au secours de ses patriotes en prison en Algérie, au Cameroun ou ailleurs. Nous avons donc estimé que dans une affaire d'une grande importance comme celle-ci, la place de Maître Vergès était tout indiquée. Ce qui fait que la suite judiciaire de l'affaire, la suite pénale de l'affaire, entraînerait un procès normalement. Où pensez-vous que ce procès ait lieu? C'est-à-dire au lieu du crime? Je crois que normalement, le procès doit avoir lieu au lieu du crime. Et vous pensez qu'il y aura procès? Je vous ai dit tout à l'heure que nous continuons à penser que les autorités helvétiques feront tout pour situer les responsabilités dans cette affaire, car je ne vous cache pas qu'en Afrique, l'opinion publique a les yeux tournés vers Genève. Oui, Oui. Certainement. Oui. Madame Moumié, pensez-vous rester encore à Genève pendant plusieurs temps? Plusieurs semaines, plusieurs jours? Pour quelques jours, quand j'aurai fini toutes les démarches. C'est cela. Pour l'instant, vous mes avocats, voilà, oui. Finir avec la police, avec l'hôpital, finir l'embaumement, acheminer tout. C'est cela. Je vous remercie. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance.